OpenStreetMap est un projet de cartographie qui a pour but de constituer une base de données géographiques libre du monde entier, permettant par exemple de créer des cartes sous licence libre en utilisant le système GPS et d'autres données libres. Il a été mis en route en juillet 2004 par Steve Coast au University College de Londres, par l'utilisation de moyens informatiques basés sur Internet qui permettent l'intervention et la collaboration de tout utilisateur volontaire. À la différence des autres cartes, OpenStreetMap est entièrement créé par des contributeurs et chacun est libre de le modifier, le mettre à jour, le télécharger et l'utiliser. Les données sont disponibles via une interface dans un site web et sont acquis à partir des traces GPS, des importations des données libres, de la connaissance locale et d'autres sources. Récemment, Bing a donné l'autorisation pour utiliser ces images aériennes pour le traçage seulement dans le but de contribuer au contenu d'OpenStreetMap. Il est déjà une alternative viable aux autres fournisseurs cartographiques. Des individus, des gouvernements et des sociétés commerciales ont déjà entrepris de mettre en œuvre ces données dans de nombreux pays et pour de nombreux usages. OpenStreetMap est déjà une alternative viable aux autres fournisseurs cartographiques. Exemple, l'FBI, Parc national de Tukal, Tour España, Spanish Tourism National Organization. Les 5 éléments de base d'OpenStreetMap, commençant par les nœuds, qui représentent les points d'intérêt. Après, il y a les chemins, qui sont des interconnexions entre au moins 2 nœuds caractérisant une ligne, telle qu'une route, une rivière, etc. Les zones, ce sont en fait des chemins refermés sur eux-mêmes avec des tags spécifiques. Ils représentent les surfaces telles qu'une maison, les lacs, les champs agricoles, etc. Une relation, qui présente un objet de type relation et une collection d'objets. Chaque relation doit contenir un tag type définissant la nature de la relation. L'attribut ne doit pas être vu comme un élément en tant que tel, mais il s'agit plutôt d'une petite unité de base qui complète l'élément en lui ajoutant une propriété optionnelle. Pour les éditeurs d'OpenStreetMap, on distingue 2 types, les éditeurs en ligne simple et les éditeurs en ligne avancée. Pour les éditeurs en ligne simple, on distingue l'ID, qui est le plus simple et facile. C'est l'éditeur par défaut d'OpenStreetMap. Pour les Potlatch 2, c'est un outil d'édition des données géographiques d'OpenStreetMap utilisant Adobe Flash. Passons aux éditeurs hors ligne avancés, représentés par JOSM, Java OpenStreetMap Editor, qui est un logiciel libre permettant de consulter et de modifier les données cartographiques de la base de données libre OpenStreetMap. Maintenant, on va voir comment accéder à OpenStreetMap et comment l'utiliser. Tout d'abord, on va y aller dans notre navigateur. On tape ici OpenStreetMap. On clique. Bien, tout simplement, on va écrire osm.org. Et voilà. Voici la carte OpenStreetMap. On peut naviguer avec notre souris. En haut, vers le bas, notre gauche, droite. D'accord. Ici, on a le lien. Et ici, on a map égale 7.
Ça veut dire qu'on est au 7e zoom. Si on écrit par exemple 9, ça va zoomer. 6, ça va dézoomer. 13, ça va encore zoomer. D'accord. 7. D'accord. Ici, on a les coordonnées. Par exemple, si on a 34,860 degrés, ça veut dire 33 degrés vers le nord. Ici, moins 5,735. Ça veut dire 5 degrés vers l'ouest. En bougeant, c'est de déplaçant, ça change. Ici, on a une liste des traces publiques GPS qui ont été récemment téléchargées par les autres utilisateurs. Par exemple, celle-là qui a été téléchargée il y a environ 2 minutes par ce utilisateur. Voilà quelques informations en détail de cette trace publique GPS. Et voici les étapes de la création de cette trace, ainsi d'autres informations, détails. Ici, il y a quelques articles récemment téléchargés par les autres utilisateurs d'OpenStreetMap. Il y en a plusieurs. En anglais ou bien français, bien d'autres langues. Ici, il y a la licence et le droit d'auteur d'OpenStreetMap et comment créditer pour trouver d'autres informations sur la licence, les autres contributeurs et bien d'autres choses. Ici, pour obtenir de l'aide, s'il y a des problèmes, questions à poser, on peut les poser par exemple sur le forum, IRC, ou bien voir guide de débutant, ou même voir la wiki d'OpenStreetMap. Par exemple ici, on va voir IRC. C'est une chaîne de discussion. On peut ici mettre n'importe quoi et notre nom. Par exemple, test 1, 2, 3, MA. Login. Et voilà, on est connecté. Hello, bonjour. SM users. Ici, on peut discuter avec les autres utilisateurs qui sont connectés. On va à propos d'OpenStreetMap, c'est quoi OpenStreetMap et réponses sont résumées. Se connecter, on peut se connecter si on en a déjà un compte. Sinon, on peut le créer ici, cliquons ici ou bien ici. Si on met notre adresse email qu'on veut s'inscrire avec, on va confirmer. Le nom qui sera affiché est affiché publiquement et les autres utilisateurs peuvent voir. Notre mot de passe et clique s'inscrire. Ici en haut, c'est pour chercher des endroits dans la carte. Par exemple, on va chercher Krastelef. Et voilà, le Krastelef avec son adresse. On peut chercher par exemple la ville de Rabat. Voilà, la ville de Rabat avec d'autres lieux dans la ville. Ce bouton, c'est pour trouver des itinéraires entre deux points. Par exemple, on va prendre la ville de Rabat à
Casablanca. Ou bien on peut faire bouger ça. C'est un peu plus pratique. Ici, pour sélectionner le moteur de recherche OSRM ou bien Grasshopper avec le moyen de transport. Par exemple, on va choisir ça en voiture. Et voilà, avec une distance de 65 km, et un temps de presque 1 heure, 47 minutes. Et ici, des instructions. On choisit par exemple à vélo, à distance 72 km et un temps de 4 heures. Ici à notre droite, ce bouton c'est pour zoomer. Celui-là, c'est pour dézoomer. Ce troisième bouton, c'est pour afficher votre localisation géographique exacte, actuelle. Quatrième bouton, c'est pour afficher les différentes couches de la carte OpenStreetMap. Si on est en train d'utiliser la couche standard. Deuxième couche, c'est la carte cyclable, c'est pour afficher. C'est une carte dédiée pour les cyclistes. Et c'est avec des coupes de niveau. Dans la troisième couche, c'est une carte de transport dédiée pour afficher les principaux routes, les autoroutes. Ici, les autoroutes sont en noir, très noir. Et les routes nationaux, c'est en très gris. Ça permet aussi d'afficher les itinéraires des autobus, trains. Et quatrièmement, il y a la carte humanitaire. On peut voir clairement la différence entre les 4 couches. Ici, c'est pour afficher les notes de la carte. Aussi quelques notes publiées par d'autres utilisateurs ou bien des publics. Ici, headcode créé par cet utilisateur. On peut voir celle-là. Peñón de Vélez de la Gomera, créé par cet utilisateur. On a plusieurs notes en zoomant. On peut voir d'autres. Pour les données de la carte, ça affiche les données brutes de la carte. Charger les données. Ça, ce sont les données brutes.
de la création de la carte. C'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de données. Troisième option, c'est pour afficher les traces GPS publiques publiées par les autres utilisateurs. On peut voir différentes couleurs, c'est pour afficher les différentes traces. Par exemple, on prend cet endroit. On peut voir différentes traces dans différentes directions. On peut voir aussi des traces avec des avions. On peut notamment voir la densité des traces ici en Europe, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui contribuent à OpenStreetMap de l'Europe. Ici en Afrique, c'est un peu clair, c'est pas très dense. Cinquième bouton, c'est pour afficher la légende de la carte. Cette couleur indique les autoroutes, route principale, limite administrative. En zoomant, ça change. Par exemple, cette couleur-là indique une route principale. Ça, c'est pour la voie ferrée, voie de chemin de fer. Et ici, ça, c'est pour la ligne de métro. La ligne de métro ou bien tramway. Sixième bouton, c'est pour partager la carte. Ici, on peut inclure un marqueur. Bien non. Copie ce lien. Ici ou bien ici. C'est la même chose. Copie ici. Voilà, c'est la même chose. Bien un lien abrégé, court. C'est la même chose. Ou on peut copier ce code HTML et on le coller dans notre site web pour afficher un onglet de la carte. Par exemple, copier celui-là. Copier. On va le coller ici. Enregistrer sous. Par exemple, OSM test. Enregistrer. Clic. Et voilà. Ça c'est la carte.
Si on clique ici, ça va nous envoyer vers le site d'OpenStreetMap. Et voilà. Ici, c'est pour l'URI Geo. Ce sont des coordonnées. Pour copier cette zone. Si on bouge, ça change ici. On peut télécharger l'image de cette carte, de cette zone-là. Bien, on peut définir les dimensions. Par exemple, on veut seulement ça. Seulement ça. On choisit le format de l'image. PNG, JPEG, SVG, PDF. On va choisir par exemple JPEG avec cette échelle, ou bien on peut changer l'échelle. 40 000. La résolution de l'image change. On clique télécharger. Et voilà. Ou bien on peut prendre cette partie de la carte. On remarque que la résolution a changé, a augmenté, bien sûr. Voilà. Ce bouton sert à ajouter des notes. Par exemple, je vais ici. On ajoute une note ici. Et régional. Régional. Des sciences. Technologies. De l'espace. En langue. Français. Clique sur ajouter une note. Voilà, on a ajouté une note. Ce bouton-là sert à indiquer les objets à proximité de l'endroit du clic. Par exemple, ici, on clique ici. Voilà, objet à proximité, c'est le casse-élève. Objet angle bon, limite Agdariyat, par exemple, on clique ici, limite communale Rabat. Voilà, la limite communale de Rabat. Bien un clic, par exemple, ici à Salé, bien ici, plage de Rabat. Donc un objet ici, mais voilà, la limite de place de Rabat, limite d'arrondissement Hassan. Voilà. Ici, c'est pour modifier la carte. On clique. Je n'avais pas encore un compte. Il faut avoir un compte pour modifier. Sinon, on peut s'inscrire ici ou bien ici. Et ici, si on a déjà un compte, on peut modifier avec 3 éditeurs, IT, Potlatch, bien des éditeurs externes
GOSM, Mercator. Le bouton d'historique, c'est pour afficher l'historique des modifications. Par exemple, et ça nous indique aussi le lieu de modification. Par exemple, on clique ici. Bien, historique, c'est là. Fix opening hours. Régler les heures d'ouverture de cette société générale. Voilà celle-là. Opening hours, les heures d'ouverture. Troisième bouton, c'est pour exporter cette partie de la map, mais pas en format image, mais en format .asm. Pour l'utiliser par exemple dans les SIG. C'est presque la même chose ici. Ici, on va prendre toute cette partie de la map, car bien on peut sélectionner manuellement. Par exemple, on veut simplement voir cette partie-là de la carte. Et on clique sur exporter. Voilà. On enregistre. Ok. Et voilà, on a téléchargé en format .asm pour l'utiliser par exemple dans un site. Après avoir créé un compte et l'activer, vous aurez une page comme ça. Bienvenue au welcome. Avec des informations, ce qu'il y a sur la carte. OpenStreetMap sert à la cartographie des objets qui sont à la fois réels et actuels. Ce qui est par contre exclu sont les données subjectives comme les codes de popularité, les éléments historiques ou hypothétiques. Terminologie de base pour la cartographie, un programme ou site web qui vous permet de modifier la carte. Un nœud est un point sur la carte, tel qu'un seul restaurant, un arbre isolé, un chemin, bien d'autres choses, règles, des questions. Pas le temps d'effectuer des modifications, on peut ajouter des notes. Si vous voulez juste une petite correction, n'avez pas le temps de vous enregistrer sur le projet et d'apprendre à effectuer les modifications, facile d'ajouter une note, comme on vient de faire avant. Sinon, si on est prêt à cartographier, on clique ici.